Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et nous allons voir ensemble votre mois de décembre 2024. Allez, j'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. Et je me concentre sur vous, amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour vous tenir au courant des futures vidéos de cartomancie. Allez, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, décembre 2024. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de décembre 2024. Allez, hop. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Oh, c'est bien. Là, c'est très bien parce qu'on voit vraiment que c'est un mois qui est vraiment basé sur le quotidien en famille. Donc voilà, je pense qu'en tant que Cancer, ça vous résume bien pas mal parce que voilà, normalement en tant que Cancer, vous êtes beaucoup tourné vers vos proches, les gens que vous aimez. Et donc là, on l'a ici. On l'a avec ce 4 de coupe ici qui représente la famille, le foyer en tout cas. Il y a vraiment une sorte d'engagement pendant ce mois de décembre pour passer des bons moments, créer vraiment du lien au niveau familial avec peut-être vos enfants. Ou du moins avec votre famille au sens le plus large. Ce qui est normal parce que là on se rapproche des fêtes de fin d'année avec Noël et donc voilà, on est propice en tout cas à partager ces bons moments-là, à pouvoir si vous voulez aussi faire voilà, préparer ces fêtes de fin d'année. Et là on voit vraiment qu'il y a une sorte d'équilibre qui est recherché. Je dirais même plus ici une sorte de routine. Ouais, des petits moments passés en famille qui sont vraiment installés ici pour trouver voilà, un bel équilibre. Alors il n'y a pas quelque chose de transcendant qui se passe, mais c'est voilà, juste passer des bons moments avec des gens que l'on aime, pouvoir se retrouver et voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok. Bon. Et par contre, là on voit qu'il y a quand même un gros changement qui se profile en tout cas pour vous. Ici avec un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est bien parce que ça nous permet de voilà, peut-être nous réajuster d'une certaine façon, trouver voilà, une certaine forme de contentement dans notre, voilà, dans notre vie. Mais ça passe quand même par une successude pardon, de changements qui nous permettent, en fait, si vous voulez, de nous remettre un petit peu sur les rails ici. De nous, alors là, je dirais presque plus, de nous officialiser, de nous, voilà, d'être beaucoup plus officiel d'une certaine façon ici. Donc bon, ça peut être un petit peu déstabilisant ici, ça peut faire vraiment des hauts et des bas au niveau peut-être de l'humeur, au niveau voilà, de ce que l'on ressent. Dans tous les cas, là on vous appelle à bien maintenir le cap, bien maintenir les rênes de votre vie, de ne pas vous laisser déstabiliser par quelconque changement ou d'événements qui peuvent venir de l'extérieur, mais voilà, de pouvoir perdurer, qu'importe les transformations qui s'effectuent. Là, ce sont des belles transformations pour effectuer vraiment les changements dont vous avez besoin dans votre vie. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui vient d'un peu plus haut, d'une certaine façon, avec le pape. Le pape nous parle vraiment le fait d'accorder quelque chose, d'officialiser quelque chose ici. Donc ça peut être vraiment en lien avec votre famille. Peut-être qu'il y aura pendant ce mois de décembre voilà, une sorte de papier ou du moins une action qui se joue pour améliorer, accentuer quelque chose au niveau de votre foyer. Donc ça peut être par exemple euh, officialiser une relation, pourquoi pas une demande de fiançailles qui apporte un gros changement en tout cas pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Pour d'autres, c'est vraiment des grands changements qui vont apporter de grands enseignements sur vous et sur votre environnement en tout cas. Parce qu'il s'agit oui, d'influences énergétiques qui nous poussent en tout cas à nous remettre vers quelque chose de traditionnel, de reprendre foi en soi, de reprendre un lien beaucoup plus subtil d'une certaine façon dans notre vie. Donc quand je parle subtil, c'est vraiment se reconnecter à soi d'une certaine façon. Et il y a quand même cette volonté voilà, de pouvoir rentrer au plus profond de soi, apporter un certain calme, mais en même temps une certaine protection, vous voyez, par
quelque chose qui soit bien plus traditionnel, en tout cas de ce que l'on pouvait faire. Ok, donc de grands enseignements seront à tirer par rapport à ces changements qui vont s'effectuer, ces peut-être péripéties qu'il peut y avoir, parce que là ça peut vraiment nous dire qu'il va y avoir, ou qu'il peut y avoir, des petits événements qui viennent pimenter, bouleverser un peu notre quotidien et tester un petit peu notre détermination d'une certaine façon. Donc bon, là après, voilà, il y a quand même quelque chose qui nous vient d'en haut pour accorder quelque chose. Donc là, ça peut vraiment être aussi dans un point de vue peut-être par rapport à une administration qui vous accorde soit un crédit pour pouvoir acheter quelque chose, soit quelque chose au niveau administratif qui vous permet de faire progresser, de faire bouger quelque chose au sein de votre foyer. Ok. Et là, vraiment, il y a une réalisation, il y a un aboutissement par rapport à un objectif que l'on avait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester très ancré, très fixé par rapport à vos objectifs, ne pas vous laisser déstabiliser par rapport aux événements. Donc là, ça demande de carrément de pouvoir faire, arriver à tempérer en tout cas ces émotions pour, pour maintenir le cap et ne pas perdre le contrôle de sa situation ici. Mais c'est vraiment quelque chose pour du mieux là. Parce qu'on voit qu'il y a ici avec un roi d'épée, en plus on a un 2 d'épée qui le regarde bien, c'est que pour certains il y a vraiment quelque chose qui est signé ici. Un acte, alors que ce soit un acte administratif, un acte, voilà, comme je vous le disais, par exemple, s'il y a une volonté de se paxer, de se marier ou quoi, là il y a vraiment quelque chose qui est inscrit et qui permet voilà, de fixer, d'officialiser quelque chose. Et en même temps, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Dans tous les cas, ici, on voit que c'est une bonne stratégie pour l'avenir parce que ça permet vraiment d'éclaircir, d'avoir les idées très claires par rapport à où est-ce que l'on va et par rapport à nos objectifs de vie ici. Donc c'est très bien. C'est très bien. Mais voilà, il y a quelque chose au niveau, alors qu'importe, hein, au niveau administratif, au niveau juridique, qui se passe et qui nous permet voilà, d'avoir une meilleure analyse des choses, d'éclaircir vraiment ce qui se trame et d'apaiser un petit peu certains doutes que l'on pouvait avoir ou du moins une certaine dualité intérieure qu'il pouvait y avoir. Et donc ça peut calmer certains conflits intérieurs ou non hein, et, et de pouvoir voilà, voir les choses de façon plus posée, beaucoup plus claire dans notre vie. Très bien. Allez, on passe à notre tirage. J'ai besoin de 8 cartes pour vous, amis Cancer, pour le mois de décembre 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Allez, on commence tout de suite par votre mois de façon générale pour vous, amis Cancer. Oh, très bien. Donc là, on voit que c'est un mois qui vous galvanise d'une certaine façon. On est entouré d'énergie de reine d'épée. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais aussi également si vous êtes un homme. Dans tous les cas, voilà, on voit qu'il y a une envie d'avancer par rapport à sa vie. On reprend bien les choses en main, on prend sa place ici, donc ça c'est très bien. Et on voit ici avec une reine de bâton, c'est une femme qui a énormément d'énergie, qui est très généreuse, qui est capable de beaucoup donner par amour, mais voilà, qui est aussi intransigeante d'une certaine façon par rapport à ses objectifs de vie. On regardera bien cette carte-là parce que vous voyez qu'elle la fixe. Dans tous les cas, on voit qu'il y a envie d'entreprendre, envie de faire bouger les choses. On est beaucoup plus dans une dynamique voilà, de se tourner vers son avenir, de pouvoir construire quelque chose. On a peut-être des projets qu'on a envie de mettre en place. Et donc là, voilà, on est dans cette volonté-là. On fait preuve quand même d'une certaine forme de sagesse en même temps, hein, parce qu'on est habité par quelque chose qui nous pousse en tout cas à aller de l'avant. On voit que la vie intérieure est très importante, ça bouillonne en tout cas, et qu'on a envie de reprendre les rênes de sa vie ici. Parce que la reine de bâton, elle est maîtresse de sa propre vie. C'est vraiment le type de femme entrepreneuse d'une certaine façon et voilà, qui est capable de déplacer des montagnes et de réussir ses objectifs quand elle en a un dans la tête. Donc ça, c'est très bien.
Sachant qu'il y a Mercure qui est rétrograde en Sagittaire, j'ai envie de dire que peut-être pendant les tout premiers temps de décembre, c'est-à-dire jusqu'au 15 décembre, cette impulsion sera là, mais on ne pourra pas tout de suite passer à l'action. C'est pour ça que c'est vraiment dans une forme de projection, de projet que l'on peut avoir ici, d'objectifs à atteindre. Mais ça n'empêche que ce Mercure rétrograde, il est en Sagittaire, et donc il vient nous remettre à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver, pour du moins affiner, qu'est-ce qui nous passionne dans la vie, qu'est-ce que l'on a envie de mettre comme objectif dans notre vie, comment on pourrait arriver à beaucoup plus d'expansion, comment on pourrait sortir de nos propres frontières ici, sortir de notre cocon d'une certaine façon, pour agrandir aussi notre domaine, notre champ des possibles. Mais donc voilà, à partir du 15, là on pourra beaucoup plus rentrer en action, et je dirais même plus, au niveau du printemps, c'est vraiment là où les énergies vont pouvoir vraiment s'enclencher. Du 15 décembre jusqu'au printemps, voilà, on va commencer à peaufiner et tout ça, mais pas vraiment une action franche et une avancée. Qu'importe. Dans tous les cas, avec cette reine de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, ou du moins la passion est en train d'être remise au goût du jour, et ça c'est très très bien. Allez, votre défi du mois de décembre. Ok, vous voyez, elle regarde ce 10 d'épée. Donc là, on voit vraiment qu'il y a sa volonté à elle, c'est de pouvoir arriver à parvenir à l'aboutissement de ces objectifs-là, d'une certaine façon, d'une forme d'idéologie, mais de pouvoir réussir à aller jusqu'à l'accomplissement, l'aboutissement de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle prépare en tout cas. Donc ça, c'est très bien. Au moins, vous savez que votre défi, c'est un petit peu votre objectif. Donc là, c'est des choses qui peuvent aller très vite au niveau de cet objectif du mois de décembre. Parce qu'un 10 d'épée, c'est assez rapide. En tout cas, c'est un déclenchement d'actions qui se produisent ici. Ça me rappelle vraiment ce 5 de bâton qu'on avait tout à l'heure, avec plein de changements qui se mettent en place pendant le mois. Bref, à mon sens ici, il y a quelque chose qui est appelé à être digéré, à être pensé, guéri pendant ce mois de décembre. Et ça, c'est vraiment un défi, un objectif qu'il faudra tenir. Parce que le 10 d'épée nous appelle à digérer, guérir de notre passé pour qu'il n'y ait plus d'impact sur notre présent et qu'il ne puisse plus nous freiner en fait. Et donc là, on voit qu'il peut y avoir j'allais dire des cercles vicieux, oui, dans un certain sens des cercles vicieux, en tout cas des situations qui pouvaient se répéter encore et encore, qui sont appelées à être rompues ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase, enfin en tout cas pendant ce mois de décembre, on vous appelle à aller guérir en profondeur des blessures du passé pour que vous vous sentiez beaucoup mieux dans votre corps, beaucoup mieux dans votre peau et que vous puissiez vous libérer en tout cas d'un fardeau que vous pouviez porter. Donc là c'est très bien parce que ça voudra dire que pendant ce mois, il va falloir retirer une à une des 10 épées qui sont plantées dans votre dos pour pouvoir souffler et vraiment vous sentir au mieux et pouvoir commencer un nouveau cycle sous les meilleurs auspices qui soient. Très bien. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qu'il va falloir surpasser d'une certaine façon, transcender. Et donc, je pense que là, vous êtes sur la bonne voie avec un 10 d'épée parce que c'est tout dans notre conscience et presque même au niveau inconscient sont menés pour arriver jusque cela. Quelle nouvelle aventure vous attend pendant ce mois de décembre? 9, ok. 9 de bâton. Donc là, vraiment, il y a vraiment quelque chose en lien avec votre vie intérieure ici. Un travail profond au niveau de votre vie intérieure qui vous demandera de pouvoir prendre du temps pour méditer, pour vous recentrer, pour vous ancrer également. Qui dit ancrage permet en fait, si vous voulez, de ne pas laisser son mental partir trop vers le passé ou focaliser vers des peurs de l'avenir. Non, non, là on est dans l'instant présent en s'ancrant, exactement comme ça. Et donc, par ce travail un petit peu sur soi, cela vous permettra, à mon sens, de pouvoir finir un cycle. On est dans la même thématique ici. Finir un cycle qui vous demandera en tout cas d'être très attentif. Parce que
Comme je vous ai dit, Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est le fait d'avoir des actes manqués, des problèmes d'élocution, de communication avec autrui, mais c'est aussi des retards. Ça veut dire, ça peut être rater son train, rater des rendez-vous, oublier des choses. Voilà, des problèmes aussi au niveau informatique, télécom, enfin voilà, toutes ces choses-là. Là, à mon sens, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous et qu'il vous faudra vraiment réussir à ne pas louper. Parce que c'est une opportunité qui pourra vous faire finir finalement ce cycle-là et vous aider à rentrer dans ce nouveau cycle avec cette guérison intérieure qui se profile. Mais donc voilà, très attentif, surtout la première quinzaine de décembre, j'ai l'impression. Et parce que voilà, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Et c'est à ce moment-là où on pourrait avoir tendance à baisser les bras. Bien au contraire, comme le disait au niveau de la coupe, on ne perd pas le fil, on retient bien les rênes de sa vie pour garder le contrôle et pouvoir se remettre d'une certaine façon en chemin. On ne s'arrête pas. Bien au contraire, on continue d'avancer parce que ce carrefour, certes, peut vous appeler à devoir faire des choix, ou du moins, oui, par rapport au chemin que vous allez prendre, mais lorsque l'opportunité se présentera, il faudra bien la saisir en plein vol parce que c'est une opportunité qui ne se représentera pas peut-être par la suite. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure assez particulière parce que là on vous demande d'être attentif, de faire preuve de discernement et de ne pas vous laisser submerger par les éléments extérieurs qui pourraient vous freiner d'une certaine façon. On continue. Quelle croyance philosophique pourrait vous aider durant le mois de décembre? Ah ok, c'est beaucoup des choses liées avec votre cœur, l'amour, ça ne m'étonne pas. C'est une certaine sensibilité qu'il y a avec le cancer. Là, j'ai vraiment les trucs un petit peu du Nouveau Testament qui me viennent, mais bon, on va éviter toutes sortes de propagande de ce type-là. Mais alors là, c'est beaucoup des choses par rapport au passé qui peuvent vous aider. Alors, peut-être que dans votre enfance, on vous a transmis des sortes de philosophies de vie, des visions en tout cas de la vie qui étaient très particulièrement poussées, tournées vers tout ce qui est enclin en tout cas et relié avec l'amour, le cœur. C'est-à-dire vraiment faire les choses avec amour, un amour inconditionnel, pas l'amour que l'on peut avoir actuellement avec de la jalousie, de la possessivité, voilà, ce genre d'amour toxique qui est censé, enfin d'après la culture actuelle avec la civilisation dans laquelle on est, qui est censé être l'amour vrai. Non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ce genre d'amour toxique, mais c'est vraiment un amour don de soi, un petit peu comme pouvait le dire Jésus. Je suis obligé de passer par là parce qu'avec un 6, moi ça m'appelle comme ça. C'est aimer autrui comme on s'aime soi-même, aimez-vous les uns les autres, traitez-vous comme vous-même, voilà, traitez les autres comme vous-même. C'est vraiment ce genre de philosophie-là qui peut vous aider parce que ça vous appelle à une reconnexion avec le cœur, avec l'amour, avec ce que l'on a besoin de partager avec autrui. Et à mon sens, il y a beaucoup de choses liées avec l'enfance, avec l'enfant, les enfants en règle générale, euh, qui, qui peuvent ressurgir en tout cas là-dedans. Donc pendant ce mois de décembre, vous pouvez vraiment aller regarder de tout ce qui est au niveau de euh, l'enfant intérieur, sur comment traiter ses blessures du passé, ses blessures d'enfant. Voilà, c'est des livres, des bouquins qui peuvent beaucoup vous aider à arriver à penser certaines choses et à vous libérer de certains événements de votre passé qui ont pu être douloureux. Arriver à pardonner est quelque chose aussi qui est grandement utile ici avec ce 6 de coupe, parce que le pardon n'est pas oublier le passé, mais au contraire, c'est arriver à le transcender pour qu'il ne puisse plus nous atteindre et donc on se libère de ce fardeau-là. Pour moi, voilà, la philosophie liée avec le cœur, l'amour, le pardon, sera d'une grande aide pour vous pendant ce mois de décembre. Quand je vois ces deux cartes-là, ça me fait vraiment penser à une chose, c'est pardonner à autrui est un fait, mais arriver à se pardonner soi en est un autre. C'est-à-dire que ce sont aussi ces thématiques-là qui seront peut-être abordées pendant ce mois de décembre. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous tourner vers des philosophies un petit peu du passé qui sont en lien avec la sensibilité, avec l'amour, avec voilà, le ressenti également, avec tout ce qui est lié avec l'enfance. Parce que ça vous permettra peut-être d'apporter un éclairage, un apaisement émotionnel en tout cas, pour vous, par rapport à vous, votre passé, euh, pour vous libérer de tout ce qui peut être nostalgie ou douleur, souffrance que l'on a pu avoir pendant notre enfance, ou du moins les mois et les années qui sont passés. Voilà ce que je peux vous dire. Donc après, il y a pléthore
d'auteurs qui peuvent être contemporains ou non, qui peuvent vous aider par rapport à cela. Vous pouvez même vous tourner vers des œuvres beaucoup plus liturgiques d'une certaine façon, parce qu'il il y a certaines liturgies qui nous parlent beaucoup d'amour, de pardon. Comme je vous l'ai dit, par exemple, le Nouveau Testament, qui peut vraiment être une source pour certains d'entre vous de réconfort, de tradition, comme on l'avait avec le pape, et qui pourront vous éclairer en tout cas sur ces valeurs-là qui pourraient être exploitées pendant ce mois de décembre. On continue. Quel domaine de votre vie vous demande un peu plus de liberté de votre part? Oh, ok. Alors là, c'est vraiment très cancer. En plus, voilà, le cancer est relié, et sa planète maîtrise est la Lune. Donc, ok. C'est vraiment une partie de vous-même qui a besoin d'être libérée ici. Je pense que c'est beaucoup plus votre sensibilité, votre intuition qui demande en tout cas d'apporter beaucoup plus de spontanéité, de lâcher prise, de ne pas contrôler cela, mais plutôt être à l'écoute de. La Lune, ça apporte vraiment beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de sensations, d'intuition. Ça nous reconnecte avec notre émotionnel également, parce que les deux sont un petit peu liés par rapport voilà, à ce que l'on peut ressentir. Vous êtes des êtres très sensibles en tant que cancer. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment utile pour vous de vous relier un petit peu à tout ça. C'est relié avec beaucoup de l'inconscient également. Donc je pense qu'il y a besoin d'ouvrir un peu plus la porte pour certains d'entre vous à votre inconscient. D'une part pour qu'il se libère des choses du passé, qu'il puisse guérir, penser des situations qui pensaient, mais avec un A, hein, pas avec un E. C'est-à-dire on ne pense pas A, mais on pense, on guérit. Donc là, guérir vraiment des éléments de votre inconscient. Donc ça peut être vraiment des choses liées avec votre enfance que vous avez refoulées dans l'inconscient parce que vous n'étiez pas apte encore pour pouvoir les traiter. Donc là, il y a des choses à libérer au niveau de votre inconscient pour vous alléger en tout cas votre mois de décembre. Et vraiment, voilà, il y a une communication qui peut se faire avec votre conscience et inconscient, comme je vous le disais ici, qui vous permettra de vous reconnecter vraiment avec votre essence, votre sensibilité. Donc là, c'est vraiment laisser libre cours, laisser un petit peu de lâcher prise par rapport à ce que l'on ressent, sans, voilà, en acceptant ce que l'on peut ressentir au plus profond de soi, sans que ça vienne prendre trop de place ici. Parce que attention, quand je dis qu'il faut apporter plus de liberté par rapport à ce que l'on ressent, nos émotions, etc., ce n'est pas les laisser nous submerger. Parce que si vous vous laissez submerger ici, le problème c'est que vous n'allez plus y voir clair du tout. Et ça va être de la confusion, ça va être beaucoup d'angoisse qui peuvent remonter. Alors oui, en traitant l'inconscient, il peut y avoir ces émotions-là qui ressortent. Il peut y avoir vraiment des troubles, des angoisses, des peurs qui remontent à la surface. Mais si on est dans l'acceptation, qu'on est en train de traiter ça, de guérir cela, et qu'on les laisse s'exprimer une bonne fois pour toutes, alors on ne les laissera pas prendre le dessus sur nous et nous gâcher entre guillemets la vie, mais bien au contraire, une fois qu'on a mis en lumière ce qui se passe au plus profond de soi, ça nous permet d'apporter un apaisement, une libération comme je vous le disais. Mais pour certains cancers, il y a vraiment quelque chose à laisser à relâcher, à libérer au niveau de votre intuition, parce qu'elle est très bonne. Vous êtes des êtres sensitifs, comme tout signe d'eau, et donc là, il faut arriver à faire confiance et à ne pas essayer de maîtriser ou de contrôler cela, mais voilà, de laisser libre cours pour voir en fait jusqu'où cette intuition, cette sensibilité peut aller. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. On continue. Quels enseignements va vous apporter le mois de décembre? Ok. Donc là, vraiment, avec un set d'épées, c'est vraiment... Alors, vous faire comprendre que la discussion est très importante, les échanges sont très importants pour pouvoir tirer au clair un petit peu une situation. Ici, il y a peut-être des sacrifices ou des prises de décision importantes à faire. Et donc là, le mois de décembre vous apprend à les mettre en place, à les mettre en pratique, à être dans cette dynamique-là. Il y a peut-être des choses à trancher, oui, il y a des choses à trancher. Alors, ce n'est pas forcément des décisions radicales par rapport à votre vie, ça peut être par rapport aussi à vous-même, par rapport à votre... Là, on est vraiment dans du mental. Ça peut être des décisions qui sont prises pour vous, pour réussir à trancher un mal-être qu'il peut y avoir, et donc reprendre votre place ici. C'est pas rien.
Donc voilà, c'est arriver à être beaucoup plus clair aussi par rapport à vous-même, arriver à prendre le temps de la réflexion pour apporter une amélioration à votre situation. Cette amélioration, cette évolution qui nous permettra d'être un minimum satisfait de nous-mêmes passe par le fait de prendre des décisions et de ne pas revenir en arrière, c'est-à-dire ne pas changer toutes les 5 secondes d'avis, mais vraiment d'aller jusqu'au bout parce que qui dit décision dit un sacrifice à faire. Et oui, parce que lorsque l'on fait un choix, choisir c'est renoncer. Lorsqu'on n'arrive pas à choisir, on prend le risque de perdre et l'une et l'autre des possibilités qui se présentaient à nous. Choisir, c'est arriver à voilà, renoncer à un des éléments et focaliser, mettre toute son énergie dans le choix que l'on a fait. Ça peut être en lien avec cette opportunité-là dont je vous parlais, avec cette nouvelle aventure qui peut se présenter à vous. Et donc là, cette opportunité, il ne faudra pas, à mon sens, trop attendre, mais vraiment arriver à garder l'esprit le plus clair possible. C'est pour ça que je vous parlais de sorte de méditation ici, de méditation, d'ancrage, d'être vraiment dans l'instant présent pour réussir à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et de comprendre l'appel qu'il y a au plus profond de vous, de prendre ou non cette opportunité en main. Et donc voilà, une fois ceci fait, vous serez plus à même de pouvoir choisir et donc de dire ok, j'y vais ou non. Donc là, c'est vraiment un enseignement pour vous aider, pour même l'avenir, arriver à prendre les décisions, à faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir avancer sur votre cheminement. Très très bien, ça j'aime beaucoup. Votre évolution au niveau de votre développement personnel, de votre spiritualité pendant le mois de décembre. Ok, c'est pas mal. Alors là, il y a beaucoup beaucoup le mental qui cogite. En plus, vous voyez, ce valet d'épée regarde bien ce 7. Donc, je pense que ça va de pair avec votre évolution personnelle. Et je pense que ces enseignements au niveau de votre mental, voilà, peut-être des échanges à l'intérieur de vous qu'il peut y avoir par rapport à des décisions que vous avez à prendre, pourra également vous aider du côté de votre développement personnel. Ici, on voit qu'on est en plein apprentissage. On est en train de rechercher des choses à l'intérieur de soi pour apporter une évolution. On regarde, on remet en question certains éléments de notre vie pour pouvoir apporter une évolution en tout cas et améliorer notre futur. Mais cette chose-là ne se fait pas sans prise de décision, sans peut-être trancher certaines choses au plus profond de soi. Et donc, comme vous voyez, il y a vraiment cette histoire de venir guérir, penser quelque chose par une prise de décision. Et cette prise de décision, ça peut être maintenant, il faut que j'arrive à prendre en main mon propre bien-être. Ça peut être dans ce style-là. Dans tous les cas, voilà, pendant ce mois de décembre, il se peut qu'il y ait des lectures, des découvertes qui soient faites au niveau de peut-être de philosophie, de spiritualité, de développement personnel, qui vous aident grandement et qui vous permettent d'expérimenter de nouvelles choses, qui vous aideront grandement par la suite parce que vous allez pouvoir changer des éléments au niveau de votre mental pour apporter une amélioration. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront vous intéresser. Ouvrez bien l'œil. Ouvrez bien l'œil. Ouvrez-vous en tout cas au niveau de votre mental à découvrir de nouvelles philosophies, de nouvelles croyances également. Parce que un valet d'épée, c'est comme un adolescent qui est en train d'apprendre de la vie, qui est comme un étudiant, qui est beaucoup le nez dans les bouquins, mais aussi qui a besoin d'expérimenter des choses. Dans son contact avec autrui, dans les échanges qu'il peut avoir, il y a beaucoup d'histoires d'échanges, donc la communication sera très importante pour vous aider en tout cas à assembler des pièces du puzzle au niveau de votre mental et comprendre vers quelle évolution vous voulez tendre et pouvoir peut-être après trouver des solutions qui seront adaptés à votre situation. Bon, ça c'est vraiment un superbe tirage parce que ça vous aide, je pense, à bien avancer sur votre cheminement. Je vous rappelle qu'on sort des énergies du scorpion qui nous a fait aller en profondeur à l'intérieur de soi, donc ça a pu brasser un petit peu. Le scorpion va très 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 profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc là, maintenant que nous sommes en énergie de Sagittaire, le Sagittaire part des profondeurs du scorpion pour sortir, retrouver, se relier un petit peu plus au ciel, donc apporter plus de philosophie, plus d'enthousiasme, se galvaniser d'une certaine façon pour aller vers l'expansion, sortir de ses propres frontières.
Et donc c'est un petit peu ça vraiment. Donc là, vous pouvez vraiment être appelé avec des philosophies qui viennent un peu d'ailleurs, et en tout cas voilà, quelque chose qui pourrait vous nourrir intérieurement par le biais de lecture, par le biais peut-être aussi de vidéos, parce que voilà, ça reste des épées, donc ça peut passer par tout type de médias pour acquérir voilà, cette ouverture, ce regard en tout cas différent. On termine par un petit conseil pour votre mois de décembre 2024. Ok. Donc là, on a un 6 d'épée. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est appelé à mûrir, à sortir par rapport à votre mental. On vous appelle en tout cas à prendre le temps de, voilà, de digérer un petit peu tout ça, de même bien réfléchir pour pouvoir apporter une amélioration. Alors, à mon sens, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une amélioration qui va se faire vraiment petit à petit. Au départ, on peut ne pas vraiment capter les subtilités de ces améliorations-là. Mais oui, comme je vous ai dit, on a le Mercure qui est rétrograde, donc ça ralentit un petit peu nos actions. Ça nous demande beaucoup plus d'intérioriser les choses. Mais ce n'est pas grave parce que ce sera par la suite que l'amélioration se fera. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'émerger à l'intérieur de vous et on vous appelle en tout cas à vous centrer, recentrer sur ce qu'il y a au plus profond de vous. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas beaucoup à communiquer, à parler, à échanger avec autrui parce que ça vous aidera, je pense, grandement au niveau mental. Bon, il y a quand même beaucoup d'épées ici, donc le mental va beaucoup cogiter à mon sens pendant ce mois de décembre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part voilà, de ce que ce mois de décembre vous réserve, ce que vous en pensez. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire et puis de vous répondre par rapport à vos situations parce qu'il s'agit de tirages généraux. Donc voilà, c'est pour tout cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer. Et donc en fonction de vos situations, voilà, c'est vraiment des grosses images pour vous permettre de comprendre le message des cartes. Donc si vous avez besoin que l'on parle un peu plus précisément de votre situation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces petites vidéos mensuelles. En tout cas, voilà, passez un très beau mois de décembre. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année, ces fêtes familiales et aussi amicales avec le jour de l'an. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.